Donc là j'ai décidé d'emmener Dylan voir la volerie des aigles, mais en fait le parking est blindé, je trouve pas de place pour me garer. Et là-bas c'est la sortie, donc je ne sais pas où me mettre. Donc là on s'est garé et il faut marcher 500 mètres pour arriver à la volerie des aigles. Quoi? J'ai déjà allé à la montagne des singes et revenu là. Ouais, tu vois, les gens ils laissent les papiers traîner dans la forêt. Mais on y arrive tout doucement. Ah oui, mais c'est parce que c'est un château. Comme ils sont jolis. D'accord. Waouh, oh, t'as vu ça? Tu sais ce que c'est ça, chérie? c'est des ibis. Non, c'est le vautour. Ah oui, les vautours. Mais je connais pas tous les animaux de la terre. Hein. Sens de la visite. Attends chérie, on va au truc là-bas. On va après. Regarde, il va venir et il va venir s'atterrir sur le Lac. Wow, non, sur le monsieur. Hop là. Waouh. T'as vu? Il est allé de tout loin, il est venu chez son maître. Eh, comme il court. Ouais. Il est où? Il est où? Tout là-haut dans le ciel, moi je le vois pas. Là, il est tout là-haut. Regarde, il est là. Je le vois pas, hein. Il est trop loin. C'est plus de risque. En milieu naturel, il peut. Attends. Ouais, ça va, ça Là-haut, là-haut, là-haut. Parce qu'en plus, ils sont deux, ça peut Il est là-haut. créer une sorte de compétition. Et là, oui, ça se Ouais, c'est rapproche normal. assez rapidement pour les amis ravisseurs. Attention au plus. Là, il y en a un. Attention au plus de risque. La facilité, vite. Attends, je vois pas en caméra. Il est trop loin. J'ai bien bouger. Ouais. Mais il est encore trop loin pour la caméra. Pour les amis ravisseurs. Et là, il y en a Avec celui qui a coûté 3 000 €. Non, il n'a pas coûté 3 000 €, mais il a plus de batterie. à pleine vitesse. Sinon, tu aurais pu les voir. Ravisseur, rapace chasseur, ça resserre les ailes le long du corps pour prendre plutôt une position Là. et ainsi gagner Ah ouais. Là-haut. Je le vois pas en caméra. C'est pour mieux refinir normalement, pour aller beaucoup plus vite, normalement. Là, Il s'approche contrôlé et il perd quand même pas mal d'altitude. Ça m'a les yeux, même avec les lunettes de soleil. Réduction de voilure. C'est vraiment comme ça qu'ils perdent de l'altitude ou qu'ils prennent de la vitesse en prenant cette position aérodynamique. Alors forcément... Ah, il est en Allemagne là. Je t'ai prêté mes lunettes de soleil et tu vois mieux? Ouais, bon. Là-bas, on le voit. Ouais, c'est On vrai. dirait Batman. Ouais, je sais pas où il est. Et ben là-haut. Oui, mais je le vois, mais pas avec la caméra. Ils sont climatiques, hein, son poteau. Ah oui, c'est vrai. On profite. Voilà, quand on On prendra aussi des souvenirs ici. C'est pas aller jusqu'au bout. À nouveau, c'est pas gagné. Hein. Un peu hésitant parce qu'il faut encore le deuxième. Et là c'est parti. Ça y est, il a fait cette traduction. Ah oui, il arrive. Il arrive. Ah ouais, il arrive. Il arrive. Ah là, il vient. Youhou. Wow. Ils font des signaux de... Mais qui est loin du côté de la planète d'Alsace, hein, mais par contre qui est en ascension assez rapide, hein, pour nous faire valoir pour les routes. Sur un panneau par exemple, la plus variable elle est un peu plus grande que c'est une gage d'altitude pour tout simplement gagner de la vitesse. Il faut savoir que les faucons, ça revient là, à gauche des arbres, hein, en longue glissade, avec une vive allure, hein, on va laisser clairement la coupe dans la série du célèbre magicien Harry Potter, des biges. Chez nous, c'est Waouh. Anne-Marie, mise à l'eau. Vas être mise à l'eau, ça va aller très vite. Le pigarde s'embarque en longue glissade, ça vient frapper l'eau. Et que son objectif, normalement, c'est de rejoindre le mur d'enceinte. Là, il n'a pas fait l'effort. Mais c'est un jeu d'oiseau, hein, c'est compréhensible. Un oiseau, il faut toujours au bout de 4 à 5 ans de participation au spectacle. Pourquoi pas, hein. Et ça frappe, voilà. Allez, dernier essai. Ce sont les aigles, les vautours sont des planeurs. Attention, ça
ça bouscule là-haut, hein, ça bouscule. Hein. C'est pas trop comment se lancer, ça fait le tour du chasse possible. Hein. Ça va revenir par la droite ou par la gauche. On y allure maintenant, il est nouveau, il a perdu plusieurs dizaines de mètres à altitude et maintenant nous voyons faire valoir un retour à la verticale en action de chasse qui se passe sur un petit peu pour faire trouver sa proie. C'est bien cette action qu'il faut observer précisément, hein, car vous remarquez tout de suite, bien que la récompense, elle n'est pas saisie à l'aide du bec comme le font les oiseaux ordinaires, mais bien à l'aide des pattes, à l'aide des serres. Il faut normalement un transfert direct, instantané des pattes au bec. C'est lui le pêcheur, hein. Vous consommez le petit bouillon dans l'immédiat et si possible, se remettre en chasse. Alors on a même un bilan noir pêcheur là, hein. Regardez, les Allemands le surnomment Schmutzkeier, ça veut dire retour des ordures en fait. Et en effet, il aime bien ramasser les petites cochonneries qui traînent par-ci par-là, un petit peu omnivore. Et c'est pas ce qu'on attend de lui. Au boulot. Ah, regardez, quelque chose d'étonnant. Il trouve un caillou, un galet. Va venir le rapprocher de l'œuf. Ludwig, il faut le rapprocher de l'œuf. Ça, on avait vu. Et Ludwig Oui, mais commence d'au-dessus. à comprendre. S'il lance ce caillou et qu'il force et surtout précision sur la chose qui est en place, elle ne devrait pas lui résister très longtemps, qui plus est. Et ça, il le sait pertinemment. Une récompense l'attend à l'intérieur. On n'a pas vu avancer pour l'instant. Voilà, mais sur l'œuf, ça serait mieux. Aïe. Alors à sa décharge, Ludwig, ça fait 2 mois qu'il pratique cette discipline. Il est encore en plumage juvénile, hein. À terme, il sera tout blanc, avec une barre noire sur les ailes. Voilà, c'est mieux, c'est bien. En tout cas, vous pouvez noter que cette action n'a pas été mise au point en captivité, mais a bien été inventée à l'état naturel, hein, par les moutons percoptères. Et ce que vous pouvez retenir de ce qu'il est en train de faire devant vous, Ludwig, le mouton percoptère, eh bien, c'est qu'il se sert d'un objet extérieur à lui-même. Il galère, hein. En l'occurrence d'un caillou, alors que normalement, l'utilisation d'outils est réservée à l'intelligence humaine. En effet, sur les millions d'espèces d'animaux recensés, il y en a tout juste une dizaine qui s'associent à l'aide d'un outil pour se nourrir. Alors, il a lancé Ça va plutôt prendre fort. 15 ans. Costaud, par contre, il manque encore un petit peu de précision. Vous voyez, hein, il raconte. Le pauvre. Alors, lui, il ne s'énerve pas, il fait juste placer l'autre différemment, d'accord là, Ah, il le mord. Voilà. Il croyait que c'était son œuf. Il avait son bébé dedans. J'essaie de casser le caillou. Alors c'est bien, il est déjà un peu plus proche de l'œuf. Un petit peu plus. Alors qu'on a commencé l'entraînement de Ludwig, début de saison, en fait, on lui a mis un caillou devant les pattes. Un lancer correct, par contre. Ah, ça a mangé. Ouais. La fracture est là. Le trou aussi. Sur l'œuf, voilà. La coquille accélérée. Et le trou est là. Bien, très bon boulot. Merci, jeune homme. Tu peux rentrer chez toi. Avec le pêcheur et pour celui-ci par la suite. Attention, Dylan. Waouh. Tu l'avais dit. Oui. L'hiver avec le temps, parfois même en France, lors des hivers rigoureux, migration. Un vol également plutôt cool, nonchalant à l'économie. Mais si ce vol est cool, on peut remarquer qu'ils sont doués d'une bonne agilité quand il s'agit de capturer les récompenses lancées en l'air par la dresseuse. Un véritable calcul de précision Waouh. que font les mines en noir. Bravo. Alors l'erreur est parfois animale, mais la plupart du temps, elle est quand même humaine. Hein. Allez, vous savez de la capture se fait bien sûr à l'économie. Schmutzkeier, qui veut dire retour des ordures. Il a de l'expérience. Il va aller à l'œuf d'autruche. Tranquillement du côté de l'œuf, Ouais. observe son environnement. Regarde. Et qu'est-ce qu'il trouve? Tu vas taper des coups de bec. Je sais Un pas, caillou. regarde. Il le ramène à côté de l'œuf. Ah Et ouais. Alfred, il le sait, s'il lance le caillou avec force. Voilà. Maintenant, précision. Ah ouais, il est pas bête. C'est pas mal les convictions. Waouh, il l'a eu là. Et son bébé, non? Non, Eh bien, c'est pas une autruche ça. facilement un bout de son œuf en place. Il a plus rien. Alors c'est par là, la sortie.
Ah ouais. Son objectif, Là, il arrive. le dresseur au centre de l'art du spectacle. Et il est bien. Trop beau. Les mêmes tirs de main pour le retour percoctaire. En fait, je voulais vous montrer également par Ils sont beaux. Hein. Tu vois, ils sont en liberté et ils reviennent à chaque fois dans les bras de leur dresseur pour manger. On est dans le château. T'es puni? T'es au coin? Non. Ah, tu vois, tu peux te reposer là. Non, Oh, c'est pas cool. fini, ça va. Attends-moi. Accès interdit. Du hacon. C'est tous les œufs. Il y aura des bols de golf. Ouais. Ça, chérie, c'était la cheminée du château. Mais oui, c'est quoi une chapelle? Bah, c'est pour prier. C'est une mini-église. Un entraînement long et régulier qui peut durer des semaines, des mois, voire même parfois des années. Tout d'abord, nous leur avons appris à avoir confiance parmi les hommes, entre autres parmi vous les spectateurs, mais aussi à venir rejoindre leur dresseur dès que celui-ci les sollicite. Vous avez peut-être déjà remarqué que nous portons des gants en cuir au bras gauche. Dès que ce gant en cuir est rendu visible à nos oiseaux, c'est en règle générale leur signal retour, disons pour la majorité d'entre eux. Et finalement rien d'autre que sous-espèce de hibou grand-duc d'Europe, qu'on peut rencontrer dans nos régions, le hibou grand-duc d'Europe, taille et silhouette similaires, ce qui est différencie, c'est la teinte du plumage. Le hibou de chez nous d'Europe est un peu plus foncé, vous pouvez en voir le velours. Eh bien, ça réunit tout simplement le bruit du frottement de l'air sur les plumes chasseurs à l'affût, et c'est le cas de tous les rapaces nocturnes. Alors, il existe finalement deux grandes catégories de rapaces nocturnes, les chouettes et les hiboux, car en effet, la chouette n'est pas la femelle du hibou, comme la grenouille n'est pas la femelle du crapaud. Ce sont deux catégories différentes, caractérisées par différentes espèces. Et justement, on aura l'occasion de rencontrer une chouette un peu plus tard dans le spectacle. La différence entre les chouettes et les hiboux, c'est pas la taille, c'est pas la couleur. Il y a des grandes chouettes, des petits hiboux, et inversement, la différence elle est visible. Regardez, vous remarquez des petites plumes d'approche. Profitez-en pour les photos. Et devrait s'embarquer pour rentrer chez elle. On y va? Voilà, et on peut les applaudir, c'est Bruno de Sibérie qui est vraiment l'attitude conséquente et revient par la suite en incroyable. Hein. Et on va aussi proposer un vautour à tête blanche. Allez, vautour à tête blanche qui devrait entraîner. On y va pour le vautour à tête blanche qui devrait entraîner notre vautour de Rupel hein, du côté de la plaine. Allez, on y va. Ça va venir de où? Là, Ouais, bon. regarde, il fait. Il est parti là-bas. Alors, la grande, du moindre effort, et ça on pourra s'en compte avec différentes espèces. Lors du spectacle, ouais, on a même un milan sauvage, regardez-le. Milan sauvage qui participe derrière, à tout le spectacle de la journée, hein. Durant la saison estivale, car c'est un migrateur. Allez, ils arrivent, Là-bas, c'est bon, ouais. il va venir. Restez concentrés, hein, s'il vous plaît, ne traversez pas l'air de spectacle. Attention. Car une collision avec un oiseau de plus de 10 kg, vous imaginez, ça chatouille, hein. Ça fait plus que chatouiller. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il est là. Oui, il y en a un derrière là. Mais il le laisse en liberté. Passage à l'instant de ce retour gris avec... Ah, il est passé en laisse par terre. Également en France, dans les cénates ou encore dans les prairies. Oh, purée, il est passé bien là. Ils passent tous bas. Mais ils font peur en plus, ils nous disent de nous baisser. Ça c'est le point de capuchon en passage. Ah ouais, on enchaîne toujours, attention, restez concentrés s'il vous plaît. Vautour à dos blanc de Yogo à l'envol, vautour fauve et ça commence même à se décaler petit à petit pour que tout le monde puisse en profiter. Attention à Gremlins, le vautour Oh putain, Dylan, tu m'as fait peur. le plus petit vautour au monde. Pour joli contraste de taille entre différentes espèces de vautours. C'est magnifique. Hein. Attention, ça Regarde va ça. couper là-bas. Alors, il faut retenir, Ah, la balle, ça le prend.
va essayer de prendre dans la tête. Dérapage chasseur. Là-dessus, on remonte le bâton de Rupert. Attention. Waouh. C'est passé près. Deuxième. Magnifique. Ouais. Il y a 3 cigognes. Alors, Regarde, il passe par là. C'est un peu mi-raisin, il y a des conditions de vol qui se développent en pleine. Un oiseau atypique, tout à plus penser à un échassier qu'à un rapace. Mais c'est bien un rapace. Il est trop C'est beau. le seul qui sert à trouver la nourriture, un petit peu à l'image du cigogne, j'en parlais précédemment. Mais lui aussi tout à fait capable de voler. Hein. Un grand professionnel du vol à voile, le serpentaire. Et regardez, on va lui proposer, comme à l'instant, de frapper sur un serpent en plastique, repère sa proie, le frappe, avec force et Comment il précision, fait le... tant bien que mal sur Avec la chouette la bonne. abandonné. Allez, là, on va trouver des gens.